Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite session. Alors cette fois-ci, on va changer un petit peu de concept. On va changer un petit peu ma façon de pêcher. Sur la dernière vidéo, c'était souvent des pêches un petit peu en lieu sauvage. Là, je suis en street, donc ça va changer un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter un petit peu les bordures là-bas, les structures. Je vais faire un petit montage tandem pour voir, juste pour essayer. Et puis on va essayer de s'amuser tout simplement. Il fait super beau là, on est en plein été. Voilà, le soleil est enfin revenu après toute la flotte qu'on a eue. Donc sur ce, eh ben, je te dis à tout à l'heure si on fait du poisson. Et allez, suis-moi, zou. Donc, je vais commencer par ici. Ce que je vais faire, c'est que Bon, il y a déjà du petit poisson. Je vais me faire un petit montage tandem, un peu drop shot. Avec un rockvibe au bout. Et un petit kick ringer juste en haut. Puis on va aller pêcher les structures. Il y a un petit peu de poisson blanc, donc peut-être qu'il y a peut-être du carnat dessous. Après, je vais peut-être raccourcir, on va voir en fonction. Là, j'ai de la chance parce qu'il n'y a personne, pas de colo, pas de kayak, pas de paddle. Bon, c'est en train de s'énerver là-bas, ils sortent les kayaks. Donc je vais essayer de pêcher assez vite avant qu'on me prenne la place. J'ai plombé le rockvibe en 5 grammes, histoire que ça coule assez vite quand même. Il ne faudra pas que je tombe sur un pike parce que je suis un peu limite en bas de ligne. Voilà, il y a plein d'alevins là. Il y a peut-être du monde dessous. Hein. Pas l'air d'avoir beaucoup de fond. Donc finalement, je pense que au niveau de la hauteur de bas de ligne, je suis pas trop mal. Ouais, là les canoës, ça sent pas bon. Je pense que c'est juste de la balade touristique, de la location. Donc il devrait faire que passer. Ouais, c'est des familles. C'est juste des familles qui vont passer. Bon, je vais bouger déjà pour éviter de les gêner. Oh, poisson. Et ça a pris sur le rockvibe. Sander. Baby Sander. Hop. Et voilà. Petit diablotin qui s'est fait avoir. Lui, il a pris le rockvibe. Hop. Sur le fond. Cool. 10 minutes de pêche, premier fiche. Avec une belle petite tape. Impeccable. Il y a un beau trou là. Poisson. Ah, c'est encore pris sur le rockvibe. Hein. C'est dingue ça. Petite perchonnette. Cool. Allez. Tchou. Tchou. Ah, sympa ça. Je pensais vraiment que ça allait prendre sur le rockvibe, sur le king ringer et... Non, non, non. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. S'il y a de la perche dans le secteur, je vais essayer une mini-cro. Ça va pas forcément être le mieux. Parce qu'on dit qu'il faut toujours mettre un leurre plus gros en bas et un leurre plus petit en haut. Et bon, je vais essayer comme ça en grattant le fond. Et je vais voir. Et poisson. Ça a l'air joli en plus. Sur l'accro. Oh, cette perche, mon gars! Mais non!
Elle est énorme. Elle est énorme. Là je suis un peu dans la merde. Hop, je vais détendre un peu ma bannière. Sans la décrocher. Oh, je suis dans une situation un peu catastrophique. Oh, ce pavé. Et là j'ai bien pensé à prendre mon épuisette. Allez, dépêche-toi, JC. Oh, elle est juste fat. Yes. Oh, oh bah décroché. Oh la chance que j'ai eue. Oh, elle est énorme. Énorme. Oh, dans ce trou quoi. Là on est sur un beau bébé les copains. Là clairement on est sur un beau bébé. Ah non, un 36. Un petit 36. Voilà, boum. Un petit 36 cm. Merci. On est sur un très beau poisson là, clairement. Je me dépêche pour le remettre vite fait à l'eau. Ça c'est un poisson qui a déjà été piqué. On le voit ici. Waouh, magnifique. En street. Ça c'est beau. Allez mes mères. Merci pour ce petit combat. Allez, ciao. Hop. Ah, elle replonge tout doux. Ah, je suis refait. Dans ce tout petit trou là. Juste ici. Structure, je vous avais dit, il y a une fosse. Vous voyez, j'ai mis l'accro. Je suis passé pourtant le Rock Vibe, elle aurait dû le gober plus facilement. Passer la taille au-dessous, boum. Terminé. Ouais, il y a des cailloux, structure, ça peut être intéressant. Après le problème c'est qu'en grattant comme ça, bah c'est pas trop ce qu'il y a dans le fond. C'est un coup à péter le montage ça. Poisson. Ah non. C'est ce que je viens de dire. Bon bah là comme je viens de casser, j'en profite pour vous montrer mon montage. Tout simple. Vous prenez un hameçon drop shot. Comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Pointe vers le haut. Vous mettez votre bas de ligne. Vous mettez entre allez, 30-40 cm on va dire. Hop, il suffit juste de faire une boucle comme ça. Vous remontez votre hameçon. Comme ceci. Et là vous le passez dans la boucle. Là j'ai pris un peu trop court. Donc 1, 2, 3. Vous humidifiez. Vous tendez bien. Hop. Et vous serrez. Tout simplement. Et vous avez un montage plutôt propre. Avec un hameçon qui reste assez droit. Ensuite, je vais rester sur du 5 grammes. Bon, la hampe est un petit peu plus longue. Ce qui est dommage, je vais plus pouvoir mettre de crocs. Donc là c'est pareil, vous mettez dedans. Hop. Moi je m'embête pas, je fais juste un nœud cuillère. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On repasse dedans, dans la petite boucle, puis dans la grande. On humidifie et on serre. Hop. Voilà. Et on a un montage tout prêt. Bon là j'avoue que c'est pas top ce que je fais parce que du 20 centièmes c'est ouais, c'est limite. Voilà, dès qu'on s'accroche bah, ça pète direct. Donc c'est pas top. On va couper l'excédent. Que l'on met dans la sacoche. Hop. Et après vous mettez les leurres que vous voulez. Et c'est parti. Voilà, comme ça. Je vais quand même rester sur le Kickringer. Parce que j'y crois en ce leurre tout simplement. Je pense qu'il peut réserver des surprises. Hop, voilà. Et on se retrouve avec un montage comme ça. Tout simplement.
fait, le fait d'avoir un plus gros leurre en dessous et un plus petit au-dessus, quand on dandine comme ça représente en fait tout simplement un gros poisson qui chasse par exemple un petit. Et du coup ça peut faire jouer la concurrence, à savoir qui c'est qui va le manger en premier ou l'attaquer en premier. Tout simplement ça le système. Quand j'ai mon montage, je vais mettre un petit coup de cheville quand même pour voir si ça fait la différence. Si elles sont plus sur le montage tandem ou sur d'autres animations. Peut-être qu'elles seront plus en mode chasse sur des poissons plus vifs. Bon allez, je vais bouger, sinon ça va être un peu monotone pour vous. Vous êtes toujours sur le même spot. Je sais qu'il y a un petit déversoir. Bon, j'aimerais bien pêcher à côté, mais bon, ici c'est interdit. On ne peut plus pêcher la rivière du rafting. Donc là-bas, je sais pas si on voit où il y a les oiseaux, il y a un déversoir. Je vais contourner, puis bah, je vais essayer de mettre un petit coup de leurre là-bas, on va voir. Pêche interdite dans la zone de la rivière sportive. Je ne l'invente pas. Oh, poisson. Yes. Que là, viens ici toi. Ah bah là on est plus sur du 36 cm. Hein. Clairement. Hop, allez retourne. Ouais, c'était sûr qu'il y a du poisson là-dedans. Hein. Ce petit déversoir là qui oxygène bien l'eau, qui peut apporter aussi de l'alimentation, donc ça ne m'étonne pas qu'il y en ait ici. Ouais. Oh, poisson. Ah, belle perche. Ah, bah, superbe ça. Et voilà. Au petit fiche. Allez. Retourne là. Tchou. Putain, elle a mis une belle calotte. Cool. Bon voilà, moi ça va être fin de session. Franchement c'était de la bonne marade. Cette belle perche à 36 là qui fait du bien, qui fait vraiment du bien. Sur la petite croix encore de chez Reinz. Bah voilà, c'est un de mes leurres fétiches. Et ça, franchement, ça, à chaque fois c'est plein de surprises ce petit leurre. Elle fait vraiment plaisir. Donc j'espère que ce petit contenu ça t'a plu. Ça change un petit peu quand même, voilà, un petit peu de street fishing, ça change des spots un petit peu sauvages que je fais d'habitude. Donc voilà, si ça t'a plu, t'hésites pas, tu connais la musique, hein, tu manifestes avec un petit pouce bleu, tout simplement, un petit commentaire, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de te répondre. La petite cloche pour les prochaines notifications, et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!